DAX Trading Intraday du 14 novembre 2023, troisième vidéo suivie, il est 11h48. Donc vous avez l'avertissement sous les risques, sur les risques, pardon, sous les yeux, et non pas l'avertissement sous les risques sur les yeux. Euh, Là, il y a eu une accélération. Donc, alors je précise pendant que vous lisez l'avertissement sur les risques, je ne ferai pas toujours des vidéos aussi complètes, c'est-à-dire avec un suivi aussi complexe cette fois-ci. Là, j'ai la chance et la possibilité ce matin de pouvoir être devant les écrans de façon régulière et donc de pouvoir avoir un suivi plus complet. Mais parfois, j'ouvre une position, j'ai mon stop, j'ai mon TP, j'ai autre chose à faire, je vois après ce qui s'est passé et donc ce sera des vidéos ou des textes différents. Donc, nous allons revenir sur le graphique, toujours de ce trade qui tarde maintenant. Après une accélération très rapide ce matin, comme je vous le montrais dans la vidéo numéro 2, donc là on est à la vidéo numéro 3, les prix viennent de retester à nouveau ce niveau qui, je vous le rappelle, n'est rien d'autre que la SSA ici du nuage. Donc cela vous permet aussi de constater l'incroyable efficacité des niveaux de l'Ishimoku, hein, leur précision chirurgicale. Alors, j'étais pas devant les écrans à ce moment-là parce que je passe pas non plus 100% du temps devant les écrans, sinon je deviendrais fou. Je faisais ça autrefois, beaucoup de gens le font encore, mais je ne recommande pas du tout de le faire, hein. On a nos stops, on a notre TP, les choses se passent bien, elles se passent mal, c'est pas très grave. Après, c'est dans le long terme qu'il faut voir les choses. Néanmoins, si j'avais été là et que j'avais eu ce deuxième test qui ne passait pas, j'aurais pu le vérifier sur un graphique une minute, par exemple. Si sur un graphique une minute après être passé ici, j'aurais bien évidemment tenu la position. Et avec ce chandelier qui recasse à la baisse ce niveau de SSA journalier, je serais sorti. Mais comme je n'étais pas là et qu'on ne peut pas toujours être là, je l'ai laissé, j'ai toujours mon stop à zéro. Et je pense que désormais, si la Kijun-sen ici, 15 minutes, venait à être cassée en clôture, il est 11h50, donc la clôture désormais c'est à midi, ou avant, hein, si on touche le... Alors la probabilité que mon stop à zéro, enfin à plus 2, ou je sais plus à combien je l'ai mis, soit atteint, c'est écrit là d'ailleurs, plus 2, et la probabilité pour qu'il soit atteint est très importante. Donc, il faut voir comment vont réagir les prix sur ces niveaux de SSBM 15. S'il y a une réaction des prix et qu'on rebondit sur ce niveau, qu'on revient chercher une troisième fois ce niveau, si je suis là devant l'écran, je pourrais sortir. Parce que visiblement, c'est un niveau important. Il y a des statistiques aussi importantes à 14h30 sur l'inflation américaine, me semble-t-il. Donc, il est probable que les opérateurs soient en train d'attendre euh, ces informations et ces statistiques. Si je suis devant l'écran, ce qui m'étonnerait, à ce moment-là, je prendrai mes bénéfices sur ce niveau. Et si ça passe, on ira chercher le TP. Mais là, vu ce qu'on est en train de voir ici à l'écran, la probabilité de sortir du trade à zéro devient de plus en plus probable. Donc, en résumé, on constate que la SSA ici était vraiment un niveau important. Euh, Ça passe pas une première fois, ça passe pas une deuxième fois. Si on est devant les écrans, à ce moment-là, il convient d'encaisser les bénéfices, et tant pis pour le ratio, dont il ne faut pas faire un dogme absolu. Si on n'est pas là, notre stop est protégé. Maintenant, on ne peut plus perdre d'argent, sauf en cas de slippage, bien évidemment, ou de problème de liquidité, mais enfin, sur les futurs, c'est rare. Donc, on aura la suite lors de la prochaine vidéo, parce que pour le moment, ça a l'air de tenir, mais ça peut aller, au moment où je vais couper la vidéo, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. La suite un petit peu plus tard.